Donc c'est un camion qui transporte un camion, qui transporte un camion, qui transporte un camion. La question, c'est comment il faire dans les virages. Sushi Nihiliste regarde toutes les réponses à ce com STP. Ok, bah c'est parti. Y a pas de virage en Amérique. Bah, les carrefours. C'est pas des carrefours, c'est des malles, Walmart et tout. Carrefour, c'est que en France. Je n'arrive pas à savoir si c'est une blague. Donc tu vas me dire qu'en Amérique, toutes les rues sont droites? Ben, mec, à ton avis? Un carrefour, c'est pas que un centre commercial. Va dormir, c'est plus simple. PTDR, il parle des ronds-points. Donc tu tournes pas dans des rues, etc. Jure, mec. C'est pas des carrefours, c'est des malles, Walmart et tout. Carrefour c'est que en France, mais t'es fou ou quoi, tu te contredis? T'as pas capté la blague, laisse tomber. Tu devrais te faire vacciner au second degré. MDR, R, bien vu, bien vu. Bah oui, ils ont pas besoin du volant, lol. Non, pas sur l'autoroute. Y a pas de virage, comment ça se fait? Dans la cabine, y a un truc en forme de cercle et quand tu le tournes, ça fait tourner les roues avant. Bah il tourne tout simplement. C'est juste un grand serpent, ça suit très bien en virage. Il va tout droit. Ok. Ok, donc il y a des inondations dans le métro de New York. Harp, ordre mondial, Rothschild. Ah, mes oreilles, mais c'est pas vrai, vous êtes partout. Oh, mon évier est encore bouché. Harp, ordre mondial, Rothschild. Ah zut, j'ai plus de batterie, mais j'étais sûr que je l'avais mis à recharger. Harp. Oui, le changement climatique est là, c'est un fait, et alors? Vous voyez les enfants, c'est ça le nihilisme. Jésus revient bientôt. Qu'est-ce que tu pètes, toi? T'as prévu de revenir? Oh non, la flemme. Ils n'ont qu'à ouvrir les frontières avec l'Europe. Ah oui, la fameuse frontière entre les États-Unis et l'Europe. Tout ça, faut pas croire que ça arrive avec le temps, tout ça, c'est nous les humains qui font ça, le réchauffement climatique. Ouais, t'as trop raison, frérot. Ah, mes yeux, mais comment c'est possible de faire autant de fautes dans une seule phrase? Je suis européen, je m'en tape de l'Amérique. Waouh, tu es un horrible être humain. Dieu paie. J'avoue, tu me dois 50 €. Merde, je croyais que tu avais oublié. L'homme aura la monnaie de sa pièce. T'as la monnaie sur 50 €? Non mais t'inquiète, donne-moi ton billet de vin et on s'accorde après. Sushi Nihiliste. Heureux de t'avoir secouru. À quand une vidéo sur tes propres vidéos? Je suis contente de ne jamais apparaître dedans. Eh bien ta joie n'aura pas duré longtemps. Gauchiste égale extrême droite. Du coup la droite c'est l'extrême gauche? Sushi Nihiliste, tu crois que je pourrais devenir un Super Saiyan si j'y crois dur comme fer? Alors je vais pas te mentir, ça va être tendu. Bon, minute science. Selon les théories de physique quantique, nos atomes émettent une énergie qui intervient dans tous les atomes à proximité. Il est donc très compliqué mais théoriquement possible de maîtriser son énergie pour déplacer un objet. Mais pour cela, il faudrait atteindre un niveau de concentration supérieur pour utiliser l'énergie de chaque cellule parfaitement. Source, t'inquiète frérot. MDR, tu dois t'éclater à faire ta gestu de la tête à la Bella de Twilight. À la Bella de Twilight? En vrai, ça va, toi t'as mis 16 jours à descendre les poubelles, moi mon père ça fait 14 ans, c'est chiant un peu. Ah, attends, mais c'est vachement triste. C'était drôle. Mais j'ai pas rigolé. Ok. Je vais me flageoler pour avoir offert un caillou à un ami, il l'a appelé Norbert. Au fait, je m'appelle Norbert. J'en ai vraiment rien à foutre. Désolé, mais on pollue et on réchauffe, mais on repasse en air glaciaire. J'accepte tes excuses. Merci d'illuminer régulièrement mes journées dans ce monde pas toujours facile, tu es au top. Best communauté ever. Le sac d'Awings va nous en va. Cela donnerait quoi De Gaulle avec un sac d'Awings? Et mince, nom d'une patate. Faudrait que quelqu'un fasse un montage photo de Gaulle avec un sac de Wings. Je vais le faire. Ok, donc à Montpellier, il y a des projecteurs qui ont reflété leur lumière sur des nuages, et le mec qui filme pense sûrement que ce sont des ovnis ou des trucs comme ça, enfin je suppose, hein, on est plus à ça près, non? Harp, phénomène climatique créé par l'homme, les premiers essais ont été faits pendant les guerres asiatiques 1965. Sushi Nihiliste, toujours le fameux projet Harp. Ouais, j'ai vu ça, merci pour la mention. Non d'ailleurs, non, pas merci. C'est juste des lumières qui éclairent les nuages, on se calme. Pas du tout. Si. Tu mens. Si. Et bienvenue dans notre nouvelle émission Qu'est-ce que ça peut bien être? Le but du jeu est simple, mettre en commentaire ce que ça peut bien être parmi les différentes réponses suivantes. C'est du chakra. Génial les drones. Satellite peut-être. T'inquiète, c'est des ovnis. C'est le Kamehameha. C'est le Macumba ça. C'est le bat signal. C'est le renard bleu dans Dororo. Merci d'avoir participé au concours. Si vous avez répondu, vous avez perdu. Il existe encore des espèces non découvertes, des lieux inexplorés sur Terre, dans les airs, sous les mers et terres. Oui, c'est vrai. Ça n'a aucun rapport, mais c'est vrai. C'est la police nationale qui traque les gens en pleine nuit qui ont pour interdiction de se baigner à cause des intempéries. Exact. En fait, c'est la police nationale, tu vois, pour traquer les gens, en fait, elle met des projecteurs qu'elle pointe vers le ciel. Ah bah non, ça a aucun sens. Mais non, mais sur le coup, oui, mais en fait, en le disant, je me suis rendu compte que c'était con.
Dans ma dernière vidéo, vous avez été nombreux à avoir été intrigués par ces lumières visibles dans le ciel de Montpellier. Chacun y est allé de sa petite théorie, mais la question demeure, qu'est-ce que ça peut bien être? Je pense qu'il est grand temps de relancer notre jeu concours. Qu'est-ce que ça peut bien être? Le but du jeu est simple, mettre en commentaire ce que ça peut bien être. Et c'est avec notre équipe de fins limiers, n'ont-ils pas une tête de vainqueur, que nous allons lire l'ensemble de vos réponses. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce juste des éclairs? Des poissons de un lac? Juste Dieu qui a lancé sa PS2? Les effets 5G du vaccin Covid selon le cousin en médecine? Du hachis parmentier volant? J'adore ce mec, t'es un génie. Attendez, on m'informe dans l'oreillette que quelqu'un en régie s'est trompé dans la sélection des réponses, ne vous inquiétez pas, il vient de se faire virer. Est-ce que Gérard a bien entendu? Allez Gérard, casse-toi. Oui, ma femme et mes enfants, boubou, allez ça dégage. Pardon pour ce petit contretemps technique, alors qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce les saints pingouins revenant du ciel pour nous apporter la vérité? De la foudre globulaire? Goku qui fait des pets en haut? Des gens dans le ciel? Les bisounours t'inquiètent? Ou dernière réponse, tout ça c'est à cause de Macron. Merci d'avoir participé à Qu'est-ce que ça peut bien être? J'espère que vous y voyez maintenant beaucoup plus clair. Et n'oubliez pas, si vous avez répondu, vous avez perdu. En ce moment, c'est un peu la déprime. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'espère que mes abonnés ne vont pas trop m'en vouloir. Ah, j'ai dû louper tellement de trucs sur TikTok. Bon, voyons voir ce que j'ai raté. Ceux qui sont nés en 2010 se font harceler. Mais attendez, c'est possible d'harceler quelqu'un sur son année de naissance? Mais pourquoi? Ça a commencé bien avant, et les gens aiment pas les 2010 parce qu'ils ont détruit Fortnite. Non mais attendez, y a pas besoin des 2010 pour ça. Fortnite se débrouille très bien tout seul. Ils ont détruit Naruto. Vous voulez me faire croire qu'il a survécu à Pain et à la 4ème Grande Guerre Ninja, mais qu'il a été détruit par des 2010? Ils ont détruit la boisson Monster. La boisson Monster? Mais comment on peut faire ça? Oh, comment je suis un thug, j'ai dead ça. Alors déjà, je pense que nous, on n'avait pas Fortnite et TikTok, ils ont pas l'âge, et en plus, ils ont quand même ruiné plus de quelques gros jeux. Vous allez me dire que ça a rien à voir, mais il aurait pas TikTok, il aurait pas fait ça. Des fois, on me spam 2010 alors que j'ai 13 ans, voilà, nous, on avait une Wii et pas TikTok, on avait une DS et on n'avait pas Fortnite, voilà. Ah bah c'est clair qu'entre ceux qui ont 13 ans et ceux qui en ont 11, il y a un écart générationnel énorme. Wesh, moi j'ai 13 ans, rien à voir avec les gamins de 11 ans. C'est pas les 2000 qui harcèlent, c'est les petits 2007, 2008 et 2006. Les 2000, ils sont adultes, ils ont autre chose à faire. Oh mais c'est compliqué vos histoires. C'est compliqué, mais c'est compliqué. Les 2007, 2008, 2006 harcèlent les 2010, les 2000 s'en foutent, et genre les 2005 ils font quoi pendant ce temps-là? T'es contre ou pour les 2010? On peut être pour ou contre une année de naissance? Genre y a des référendums pour ça? Dans mon collège, aucun 2010 se fait insulter. Bah, pareil, je sais pas dans quel genre de collège ils sont, mais c'est bizarre, hein. Ouais, moi aussi j'ai jamais entendu un 2010 se faire insulter. Ok, tout le monde on arrête tout, il y a 3 personnes qui nous disent qu'ils ne l'ont jamais vu, donc c'est que ça n'existe pas. De la même manière que je n'ai jamais vu de frelon asiatique, donc ça n'existe pas non plus. Ils abusent, laissez les 2010 tranquilles, ils vous ont rien fait. J'avoue, je suis complètement d'accord. Dans ta bio, il y a anti-2010. Ouf. Anti-2010, t'as besoin de lunettes, mec. Anti-2010? Mais attendez, vous avez pas l'impression que ça va un peu loin, vos histoires? Ouais, moi je suis anti-2010. Je suis un vrai warrior de la street. Le harcèlement des 2010 n'existe pas. J'adore ce genre de personnes. Avec eux, il n'y a jamais de problème. Je me demande ce que ça donnerait un débat avec quelqu'un comme ça. Si vous voulez bien, on va aller droit au but. Que pensez-vous de la crise environnementale? La crise environnementale? Non, je pense que ça n'existe pas. Ça a le mérite d'être clair. Je vous avoue que je ne m'attendais pas tellement à ce genre de réponse. Enfin, passons à la suite. Que pensez-vous de la crise migratoire? Ça n'existe pas. Waouh, vous êtes con. Très bien, alors que pensez-vous du rôle des médias dans ces élections présidentielles? Les médias n'existent pas. Ok frérot, tu te rends compte que là tu es dans un média et que je suis en train de t'interviewer? Vous n'existez pas. Quoi? Mais oh non! Je n'existe pas. Ce décor n'existe pas. Tu n'existes pas. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Tu as pas compris les sondages, c'est une blague, c'est les plus de 60 ans et les chômeurs qui donnent leur avis, il a bien réagi. Il a pas réagi. Et ça fait bim bam Boum, ça fait pch et Non, ça fait boum, arrêtez. ça fait Non, boum, ce cauchemar recommence. Non. Je crois qu'il va vendre des croissants après ça, ou des chocolatines. Je lis que parce que tu as dit chocolatine. Supprime. Supprime quoi? Oh, vous m'avez tellement manqué. Oh là là, cette tête m'a rappelé un traumatisme d'une femme qui a un air avec elle de quand j'étais enfant. Oui, et la suite? Je veux connaître la suite. Où est la suite? Fracture de l'orgueil en direct.
Vous avez entendu ça les enfants? Ça c'est le bruit d'une fracture de l'orgueil. Il est KO en une question, bravo Madame Lapix, une vraie journaliste. C'était pas une question. Sushi nihiliste, ouf les coms, c'est un régal. Merci à toi pour la mention. Preuve, les sirènes existent, mais attends, il manque des mots dans ta phrase. Ok, mais on sait pas si ça existe ou pas, oublie pas qu'on a découvert que 5% de l'océan. Même si le chiffre est exact, ça change rien. C'est pas parce que 95% de l'océan est inexploré que tout existe. Non, parce qu'à ce compte-là, je vous dis que le existe parce qu'on n'a pas tout découvert dans l'océan. Alors je ne sais pas d'où les gens tirent ce 5%, mais ce chiffre est faux, on a découvert plus de 90% des océans et mers. Et c'est l'heure de relancer notre jeu concours. Combien ça peut bien être? Ok, j'arrête. Pour quelle raison l'être humain a arrêté d'explorer ses fonds marins et s'est tourné vers le ciel? On a peut-être trouvé quelque chose. Ouh là là, boubou ou complot, ou alors on peut faire les deux en même temps. J'ai l'impression qu'elles font exprès, genre elles veulent qu'on sache qu'elles existent. Mais ouais, elles veulent que wesh, elles veulent trop l'attention, wesh, y a pas. Grave, elles sont trop folles. Ouais, carrément. Attends, quoi? Les sirènes n'existent pas, c'est un mythe. C'est pas sirène au sens Walt Disney. Même les sirènes n'existent pas. Tu sais qu'on a un très grande profondeur, l'attention est comme si tu avais 500 enclumes sur la tête et 2, on n'a pas beaucoup exploré les fonds de l'océan 1. Waouh, si après ça vous n'êtes pas convaincu. Sushi nihiliste, ça fait 2 fois que je t'appelle au secours, là y a matière. Désolé pour l'attente, mais c'est bon, je suis là. Tôt ou tard, on allait forcément finir par parler des reptiliens, ces hommes lézards qui nous envahissent. Trucage. Ou pas, je sais à travers le monde des extraterrestres circulent dans les rues comme nous, on peut les repérer facilement avec un appareil. Sushi nihiliste, y a moyen avec toutes les réponses à ce com contiennent quelque chose MDR. Teddy Bear, protège-moi, j'ai peur. Tu sais que c'est vrai ça, on n'est pas tous humains, il y a des imposteurs avec nous. Pour la vidéo, possible, mais les extraterrestres parmi nous, monnaie courante, croyez-moi, ils sont nombreux, lol, 80% sympas, qui d'ailleurs j'apprécie beaucoup, C'est Among Us le bail. La réalité, notre réalité, la vôtre aussi, nous sommes incompris, faut faire avec, vous savez, l'évolution, il y a plusieurs vitesses, beaucoup sont en première. Oui. Bien sûr, t'inquiète, perso, je suis un cheval. Ça c'est vrai. Bonjour, j'ai l'impression que vous êtes une confrérie. Oui. J'ai observé, j'observe, vous faites des recherches de façon large, intriguant, gentil pour ma part, émotion, pressentiment, rire. Des extraterrestres, combien t'as vu sur Terre et t'as des photos pour appuyer tes dires, je vois que tu parles comme si tu connais bien le sujet. Non, pas de photos, mais un vécu. Preuve d'ordre technique, l'énergie libre, le restant secret militaire, je dois prendre des décisions actuellement. Et tu crois vraiment qu'ils survivraient à notre oxygène pollué alors qu'ils ne l'ont pas chez eux? Comment savez-vous qu'il n'y a pas d'oxygène? Vos propos sont faux. Mec, si les extraterrestres étaient un jour passés sur Terre, ce serait soit il y a des milliers, voire millions d'années. No, c'est une créature marine. Non, yes, non. Si les reptiliens existent et qu'ils veulent remplacer notre espèce, c'est bien qu'ils le fassent. De toute façon, il reste pas grand chose à sauver. On a dépassé la barre des 7,9 milliards d'êtres humains sur Terre. Sushi nihiliste, regarde les commentaires. Sans déconner, je sors à peine de la douche, j'ai même pas eu le temps de m'habiller. Enfin bon, voyons voir les commentaires. Trop d'humains sur Terre, c'est la cause de bien des maux. Non, il y en a peu pour une planète qui peut en prendre 100 milliards. Comment tu sais, pour les 100 milliards, t'as un mode d'emploi? Tu lui as donné un mode d'emploi? Non, il dit de la merde. Oui, ça paraît plus cohérent. Beaucoup l'ont dit, avant la fin du siècle, on sera le double et on s'autodétruira car on a quasiment épuisé les ressources naturelles de la Terre. Même si on double, il y aura toujours assez de nourriture et l'eau peut suivre, il faut juste un soutien économique plus important à l'international. Ah ça c'est vrai, si on se serre les coudes, si on fait preuve de solidarité, ok on est foutu. Ça compte aussi les non recensés? Bah du coup non, puisqu'ils sont pas recensés. Je ne pense pas, mais c'est encore pire parce qu'en comptant les non recensés, on est plus de 8 milliards. Mais comment tu sais qu'on dépasserait les 8 milliards puisqu'ils sont non recensés? Tes sources? Ça on peut pas en avoir de sources, comme leur nom l'indique, ils sont non recensés. Ah la vache, tu donnes mal à la tête. S'ils sont non recensés, tu peux pas savoir qu'il y en a plus de 100 millions. Et avec tout ce monde, j'arrive pas à trouver une meuf? Oh l'autre est... Franchement, je ne sais pas pourquoi tu te moques de lui, je te ferai remarquer que tu es exactement dans le même cas. C'est faux, en France on est 55 milliards je crois, on n'est pas tous au complet, actuellement il manque d'autres pays. Qu'est-ce que quoi? Oh et puis merde, ça vaut pas le coup. Et si on commençait par un vaccin, se dire-t-il, Bill Gates a commencé à subventionner les médias et paf, le tour est joué. De vous à moi, le vrai drame c'est que sur 7,9 milliards d'êtres humains, des comme ça il y en a plein. Selon mon agenda de Winx, je n'ai rien de prévu ce soir. Je vais pouvoir me faire ma fameuse soirée d'Halloween où je regarderai une saison complète de ma série Channel Zero. Bah qu'est-ce que c'est que ça? Cette question fait débat, Sushi nihiliste, je pense que ça peut être intéressant. Quoi, mais de quoi il parle? Bon, fais voir la vidéo. Et si l'oxygène était une substance chimique qui mettait environ 80 ans à nous tuer? Oh non, c'est fini ce genre de conneries, moi je veux juste faire ma soirée d'Halloween. Ah, mais quoi encore? Oui, allô, j'aimerais joindre Sushi nihiliste, s'il vous plaît, on a trouvé une mine d'or. Laissez-moi tranquille. Sushi nihiliste STP, y a grave besoin de ton aide. Je m'en fous, t'es content? Je vais juste regarder ma série. Mais quoi encore? Sushi nihiliste, au secours! Non, ça prend pas avec moi ça, non. Je veux juste qu'on me laisse...
Ça va très vite devenir chiant. Sushi nihiliste, oh mon dieu, viens voir ça. Quoi, mais attends voir. Me regarde pas comme ça, je n'y suis pour rien. Ouais, ça pue cette histoire, je sais pas si je peux te croire. Non mais oh, un peu de respect, oui. Enfin, je suis Dieu quand même. Sushi nihiliste, pourquoi dans la préhistoire il vivait 30 ans alors ça veut rien dire? Quoi, mais... Oh, ok, ça va, je vais regarder. Oh mon dieu, mais c'est... Quoi? Sushi nihiliste, STP à l'aide, on a des gogoles ici. Mais vous pouvez pas vous débrouiller sans moi, ça va, je vais les regarder, vos commentaires. Dans la partie 2. Et si l'oxygène était une substance chimique qui mettait environ 80 ans à nous tuer? Bon, bah y a plus qu'à voir les commentaires, ça tombe bien, j'avais rien d'autre à faire ce soir. Sans l'oxygène, c'est pas 80 ans, c'est 20 minutes. 10 minutes. 5 minutes. 4,59 minutes. Attends, mais c'est toi qui avais dit 10 minutes. Oh, le retournement de veste. C'est pas faux, hein, même. Le vieillissement, c'est dû à l'oxydation des tissus du corps humain. C'est pour ça que les crèmes sont antioxydants. Attends voir, si l'oxydation est la seule cause du vieillissement, les crèmes antioxydants devraient nous rendre immortels. Le corps humain pourri, Bof. vieillit, C'est mieux. à cause de l'air, donc si un autre gaz nous permet de respirer, on pourrait potentiellement être immortel. Non mais je disais ça pour rire, non mais attends, c'est qu'ils y croient en plus. Non, car sinon on serait mort. En fait, on vit, mais ça nous tue petit à petit à cause du dioxyde qui est pressant. Oui, mais dans tous les cas, c'est fait car le CO2 est composé de gaz et les gaz qu'on respire, ça va dans nos poumons et les poumons sont faits pour qu'on... Oui, c'est grâce aux alvéoles pulmonaires, je sais. Bah voilà, donc on peut pas mourir vu que le gaz qu'on respire n'est pas un poison. Poison, je sais pas comment ça s'écrit. Je suis le premier surpris, mais non, tu l'as bien écrit. En fait, si, mais notre corps le contre, mais plus tu vieillis, plus il a du mal et on peut mourir de l'oxygène s'il est 100%. Ah, oui, mais c'est d'une théorie. Non, c'est prouvé. Où ça? Tu peux aller voir sur des sites officiels de recherche universitaire et autres. Ok, merci mon gars. De rien, beau gosse. La reine Elisabeth II en est la preuve. Mais si c'est une théorie, c'est qu'elle a été démontrée, sinon ce serait une hypothèse. Attends, quoi? La reine Elisabeth II? Je veux que tout le monde mentionne Sushi Nihiliste sur cette vidéo, il y a des commentaires pépites. La pépite, c'est ta question. C'est fait exprès. Tu as tendu un piège à rat pour que Sushi Nihiliste se régale, magnifique. Quoi? C'était un complot? Un complot dans lequel le créateur du TikTok lui-même était impliqué? C'est dégueulasse, c'est déloyal. Mon jeu d'acteur est saisissant. Pour la première fois, une théorie du complot s'est avérée juste. La soirée de Sushi Nihiliste avait été gâchée pour rien. Le cœur meurtri, il commença à s'enfoncer dans les ténèbres. La légende raconte qu'il reviendra un jour se venger. Attention, ce cliffhanger ne débouchera pas sur une suite. Et joyeux Halloween! Arrêtez de vous reprendre.